Bonjour à tous, donc bienvenue à notre réunion du personnel du 13 juin. Dans le fond, là, vous avez une semaine pour écouter là, la réunion que je vais vous envoyer. Je vous préciserai là, à la fin le temps de la réunion. Votre temps est bien sûr payé et ensuite, on pourra se faire un suivi en fonction de ce qui aura été dit. Donc, quand on regarde l'ordre du jour, notre point numéro un, on parle d'entraide, de bienveillance et de professionnalisme. Je veux revenir avec vous sur le soutien mutuel et le filet de sécurité. Hein, c'est des choses qu'on a parlé là, tout au long de l'année, mais qui sont tout autant importantes pendant l'été. On le sait, l'été, c'est une période qui est difficile. C'est une période où est-ce qu'on a l'impression que c'est épuisant puis c'est éreintant. Donc, on se rappelle, on est tous là ensemble pour collaborer sans jugement, avec de la bienveillance et sans commentaire par après si une collègue nous a demandé de l'aide. J'avance aussi vraiment beaucoup là, dans le guide de la remplaçante. Là, vous étiez plusieurs là, à qui j'ai montré un aperçu du nouveau guide de la remplaçante. Dans le fond, ce à quoi les nouvelles remplaçantes ont droit. On parle d'un guide complet où est-ce qu'on parle de vraiment différents sujets, mais où est-ce qu'on pousse un peu plus loin les connaissances puis l'apprentissage de nos remplaçantes. C'est un peu plus dans un modèle de formation continue, puis c'est comme ça que je vais le placer avec eux. Je vais leur demander là, de lire ce document-là là, tout au long de l'été parce que vous allez le voir apparaître dans vos locaux. Donc, on veut que nos remplaçantes puissent évoluer avec nous, mais que leur pratique aussi évolue. Ensuite, le guide des bonnes pratiques, vous allez le recevoir là, une autre fois par courriel, un petit rappel, là, certaines choses qu'on a l'habitude de faire. Donc, juste garder en tête que c'est en mettant en application nos bonnes pratiques qu'on peut avoir là, une cohérence et une constance en tant qu'équipe. Ensuite, quand on parle de tout ce qui est médicaments et réglementation, un petit rappel face à ça. Donc, les dates sur les médicaments, s'assurer que tout est beau. Au niveau de la réglementation, on le sait, là, des fois, ça va vite. L'équipement fait en sorte qu'on a envie de mettre la réglementation de côté un peu. Là, je vous comprends. Mais juste là, certains petits rappels face à ça, les armoires verrouillées en tout temps, les doudous qui se touchent pas sur les matelas dans les armoires. Je le sais, il y a des irritants avec les armoires à matelas, je le sais. Mais bon, on va essayer de régler tout ça. Mais bref, un petit rappel. Puis n'hésitez pas, là, si vous voyez une remplaçante qui le sait pas, puis effectivement, souvent, elles ne le savent pas. Juste un petit rappel là, dans ce sens-là là, pour leur donner un coup de main. Prochain point, les sorties extérieures. Donc, vous avez vu, là, je vous ai remis la modification des zones de surveillance. Donc, une zone de surveillance de moins dans le fond de la cour pour en rajouter une sur le tapis, vu que c'était une zone qui est un peu plus névralgique. Tout est affiché là à côté de la porte, les modifications ont été faites, le calendrier est encore bon, je l'ai quand même réimprimé, bref, tout est encore là. Crème solaire, hein, des fois, on se pose des questions. Fait du soleil, fait du passé soleil, y a des nuages, y a pas de nuages, fait du chaud, fait du froid. Bref, on a ressorti là dernièrement, là, il a été porté à ma connaissance un nouvel article là, sur le Naître et Grandir qui parlait de la crème solaire. Ce qu'il faut retenir, là, c'est que faut en mettre pratiquement tout le temps de la crème solaire. Les rayons UV passent au travers des nuages et tout. Donc, c'est vraiment important là, de pouvoir de protéger nos enfants. Ça fait partie là, de nos rôles de protéger les enfants. Euh, Autre chose, advenant le cas là, que on a des enfants pour qui là, on doit avoir des crèmes solaires particulières. N'oubliez pas de l'indiquer sur votre crème solaire. Je sais que là, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, mais avec les nouvelles remplaçantes de cet été, elles ne le savent pas. Donc, identifiez-le là, comme il faut. En gros, des fois, ça donne un coup de main pour la remplaçante. Ensuite, au niveau de l'extérieur, un petit rappel sur l'entretien du matériel qui, soit dit en passant, se passe vraiment très bien. Honnêtement, je trouve que tout le monde collabore très bien. C'est sûr qu'avec les remplaçantes, on risque d'avoir à répéter un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas, là, tout en bienveillance, à faire des petits rappels aux besoins. Ensuite, code vestimentaire, donc un petit rappel sandales, gougounes, autre, là, la genre de sandales slide ou je sais pas quoi le nom, là, qui tient juste sur, avec une ganse sur le dessus du pied, là. Dans le fond, nous, l'allègement qu'on a fait le choix de prendre, c'est d'avoir justement
la possibilité d'avoir des gougounes, donc les orteils découverts puis avec une ganse entre les orteils, ou d'avoir une sandale qui est juste tenue par l'arrière. De base, si on suit la CNESST, bref, c'est un soulier là, qui doit être fermé à l'avant et à l'arrière. On fait une petite exception face à ça. Ensuite, je m'excuse, hein, ça fait partie des joies d'enregistrer une vidéo. Mon écran vient de fermer. Bref. Prochain point, short et camisole. Donc, petit rappel, ce qu'on demande, c'est que le dos et le ventre soient couverts en tout temps. Donc, c'est sûr qu'une camisole, là, où est-ce que ça serait possible de voir les épaules, ça va, mais on parle vraiment du dos qui doit être couvert. Il n'y a pas de grosseur de bretelles recommandée ou quoi que ce soit. Là. Bref, la politique vous sera aussi retournée par courriel pour faire un petit suivi de tout ça. Ensuite, point numéro 4, une pause bien méritée. Donc, pause de Amigeste qui sera le dernier jeudi avant la Saint-Jean, donc 22, si je ne me trompe pas, ça sera la dernière journée de cahier de communication Amigeste pour tous les enfants. Par contre, c'est là où est-ce que le gros par contre embarque. Quand on intègre des poupons, c'est la première fois qu'ils sont en milieu de garde, ça serait peu professionnel de notre part de ne pas faire de suivi aux parents de ces intégrations-là. C'est sûr que s'ils viennent quelques heures, une demi-journée, puis que vous parlez aux parents, c'est une autre chose. Dans la mesure où est-ce que le parent laisse son enfant dormir au CPE, puis qu'il y a des grosses chances que ça soit pas vous qui le voyez en fin de journée, c'est plus professionnel d'y aller avec un ami geste. Par contre, quand on dit qu'on prend une pause, on prend une pause en équipe. Donc, globalement, la majorité des cahiers de communication ne doivent pas être envoyés. Si vous vivez une particularité importante avec un enfant qui a un plan d'intégration, qui a quelque chose de spécial qui est mis en place, qui nécessite un suivi avec le parent, c'est une autre histoire. Mais à la base, il n'y a pas de cahier de communication qui est envoyé. Ensuite, petite pause de brossage de dents. Donc, n'oubliez pas là, de jeter vos brosses à dents. On va repartir en neuf pour la prochaine année. Ensuite, point 5, les fêtes pendant l'été. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir fait la mention que les fêtes pendant l'été, c'est pas toujours évident. Des fois, vous êtes en vacances. On l'a en plus avec toute la logistique de la cuisine. On sait pas c'est qui. Plusieurs m'ont proposé que les fêtes d'été soient faites dans les dernières journées là, du mois de juin. Donc, un sondage va partir face à ça pour savoir nos fêtes d'été. Est-ce que vous êtes en accord de les faire tous on va dire un exemple le 22 juin, là, mais je vais vous proposer des dates plus tard que ça. Et on ira de cette façon-là là, pour s'assurer que tous les enfants aient pu avoir leur fête, mais que ça ne devienne pas un irritant pendant l'été. Point numéro 6, transfert et intégration. Donc, prévoir les transferts. Vous avez tous reçu la feuille. Vous savez quand des enfants intègrent votre groupe. Donc, s'il y en a un qui intègre, il y en a un qui quitte. C'est un peu de cette façon-là que ça se passe. S'assurer d'avoir identifié les casiers, s'il vous plaît. Quand le parent arrive et qu'il ne trouve pas le casier de son enfant, on a de l'air de ne pas avoir prévu, on a de l'air d'avoir oublié. Ça semble peu organisé et peu professionnel de notre part. Ensuite, au niveau du transfert des informations, si un enfant quitte votre groupe, préparez la petite pile à donner à l'éducatrice pour que s'il y a quelque chose, elle soit capable de rejoindre rapidement les parents, de faire un topo s'il y a des particularités de santé, nos enfants ont besoins particuliers et tout. Les éducatrices spécialisées vont aussi faire les suivis nécessaires aux besoins. Point numéro 7, fusion de groupe pendant l'été. Donc, petit rappel, là, je sais que vous êtes déjà habitués, mais on essaie d'offrir le plus de stabilité possible aux enfants. Donc, quand on fusionne, on essaie de fusionner pour la semaine. Bon, est-ce qu'on est à l'abri d'une absence d'éducatrice, d'une difficulté quelconque? Non. Est-ce que ça se peut que ça change? Oui. Mais globalement, nous, on saura qu'on a pris un enlignement dès le début et c'est à ça qu'on se tient. Ensuite, point numéro 8, ratio global. Simplement un petit rappel entre les chiffres et la qualité. Donc, si le ratio global fait en sorte que vous pouvez partir, mais qu'au niveau de la qualité, ça n'a juste aucun bon sens, puis que votre professionnalisme fait je peux pas la laisser comme ça, je peux pas laisser ma collègue dans cet état-là, ne le faites pas.
C'est facile de me justifier sur votre feuille de temps que ça fonctionnait pas. De toute façon, je pense qu'on est tous des professionnels et on est capable de savoir quand ça n'a juste pas de bon sens de quitter, même si les chiffres disent qu'on peut quitter. Une poupe à 5 bébés qui pleurent, c'est quand même 5 bébés qui pleurent. Vous comprenez? On prend l'exemple de la poupe, là, parce que c'est ça, ça pleure beaucoup des bébés à la poupe des fois. Fait que c'est là qu'on est. Ensuite, point numéro 9, les gourdes d'eau. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a été porté à mon attention. On m'a demandé de voir si le parent pourrait pas lui-même remplir sa gourde d'eau le matin. Je vais vous l'envoyer en sondage, on verra. On ira là avec ce que la majorité de l'équipe aura choisi. Si on choisit que c'est le parent qui remplit la gourde d'eau, ben parfait, une communication sera envoyée à cet effet, puis le parent sera au courant, il remplira la gourde d'eau de son enfant le matin, puis ça donnera un coup de main face à ça. Ah, c'est drôle, il y a un petit inversement dans mes points. Hein? Je ne sais pas si vous voyez, je m'excuse. Point 11 avant le point 10. Bref, point 11, la cuisine pendant l'été. Donc, simplement pour vous dire que pendant 3 semaines de vacances à France, nous aurons du traiteur. Fait que si on regarde un peu comment ça se passe la première semaine de vacances de France au mois de juillet, c'est Pierre-Alexandre qui est là. La deuxième, c'est le traiteur, puis je suis encore là. Troisième semaine, c'est le traiteur et je ne suis pas là. Je suis en vacances. Quatrième semaine, je suis encore en vacances. Ça, c'est la dernière semaine du mois de juillet, tu sais, juillet-août. Bref, c'est aussi le traiteur. Quand je reviens de vacances, Stéphane est revenu de vacances de l'autre côté à Turluson. Donc, en théorie, c'est lui qui nous fait les repas, qui transfère de notre côté. C'est sûr que ça va impliquer de la vaisselle jetable, ça va impliquer de revenir un peu comme on était là à l'automne. Je vais sortir les racks à vaisselle, il faut collaborer ensemble, on essaye de mettre les affaires aux bonnes places. Ça a l'air de rien, mais quand vous me donnez un coup de main au niveau de la vaisselle, ça peut faire une grosse différence face à ça. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un dans la cuisine pour gérer ça, la distribution, la vaisselle et tout? J'en ai aucune idée. J'aimerais ça vous dire oui, énormément vous dire oui, mais je ne le sais pas du tout. On verra vers où on s'en va face à ça, une étape à la fois. Au niveau des collations, c'est sûr que, advenant le cas où est-ce qu'on a personne pour distribuer et tout, notre choix de collation sera plus limité. Vous comprenez que c'est sûr que j'aurai pas de melon d'eau coupé régulièrement, de cantaloupe, de melon miel, de toutes ces affaires-là, d'ananas, tu sais, de tout ce qui demande beaucoup de préparation. C'est sûr que ça va avoir un impact au niveau des collations. Par contre, on va essayer là, de voir ce qu'on peut faire avec le traiteur aussi face à ça. Au niveau du traiteur aussi, c'est vrai, la tangente où est-ce que qu'on a décidé de prendre, pour l'avoir vu, pour l'avoir vécu pendant une bonne période, je ne commanderai pas de portions adultes pour le traiteur. Dans le fond, là, la raison est simple. Là. Au lieu de coûter 5 et que la portion adulte, là, elle coûte 6,75 si je me trompe pas. Au bout de la ligne, on avait toujours des restants. On se ramassait à acheter et c'est tout. Donc, dans cette optique-là, je trouve que ça n'a juste pas de bon sens de payer plus cher une portion adulte qui, de toute façon, est mis dans le même plat que la portion enfant. Ça fait pas de différence. On ne sait jamais ce qui est quoi. Puis, on finissait par acheter. On se réajustera, on verra en fonction là, de où est-ce qu'on en est puis de où est-ce que ça se passe. Dernier point, tout mêlé dans ma numérotation, mais bon, dernier point, la rentrée. Donc, préparation des locaux. Gros changement au niveau des 3 ans et des 4 ans cette année. Il y a une partie qu'on va essayer de faire pendant l'été. Dans le fond, à mon retour de vacances, on va commencer doucement une transition et ça serait pas surprenant que, dans le fond, les 4 ans soient en haut avant la rentrée pour que justement là, elle puisse avoir du temps pour s'installer et se placer. Au niveau de la préparation des locaux, donc on s'est dit que c'était 6 heures pour un nouveau local, 3 heures pour un local qu'on conserve. Ensuite, c'est sûr que si jamais, j'aime ça vivre d'optimisme, hein, vous le savez. Si jamais le ratio est bas pendant l'été, ben, puis que vous êtes capable de vous libérer, chacun votre tour pour aller préparer votre local, n'hésitez pas à le faire.
Ensuite, transfert des bottins et des cartables de médicaments. Donc, les bottins téléphoniques, c'est toujours Isabelle qui s'en occupe. Les cartables de médicaments, c'est moi qui s'en occupe. Je fais ça là, la fin de semaine, là, avant le 28. Je suis là avec vous et on travaille là-dessus. Au niveau de la préparation des locaux, c'est vrai, on m'a demandé si les rotations pouvaient donner un coup de main à ce moment-ci. J'ai pas de réponse précise à vous donner. Mais je vais vous revenir, j'ai encore perdu mon écran, mais je vais vous revenir face à ça pour qu'on puisse avoir une réponse claire. J'avais bien aimé aussi le fait de rendre la garderie un peu plus festive. Tu sais, j'avais décoré l'année passée. Ça risque d'être une tangente que je vais prendre aussi. Je vous reviendrai là-dessus. Concernant tout ce qui est changement de nom de groupe, petit logo et tout, là. Bref, Christina avance vraiment beaucoup là-dedans. Merci beaucoup. Comme je vous disais, on aura un premier clé en main de données. Donc, je vais avoir plastifié vos premières étiquettes, petits logos là, de petits bonhommes avec chacun votre couleur. Ils vont être plastifiés, découpés pour les premiers, pour la première configuration. Après ça, si vous en voulez plus, des plus petits, des plus gros, des moyens, bref, tout ça va être sur votre clé USB que je vais vous redonner. Puis c'est ça. Ensuite, Planitou. J'en ai déjà parlé avec quelques personnes, mais c'est notre plus gros changement pour la rentrée. Donc, on était franchement tanné de Amigest qui bug continuellement. Il y a toujours un bug. On vient pour envoyer le cahier, ça marche pas. C'est compliqué. On a plusieurs irritants au niveau de la lenteur du service, au niveau du manque de retour de l'équipe technique, au niveau du porte-clés dans la bouche des enfants. Bref, vous savez exactement où est-ce qu'on en est face à ça. Donc, on a pris une tangente, on tourne vers Planitou, qui en plus, globalement, coûte moins cher par année. Fait que Planito va être installé graduellement pendant l'été. Vous allez être formé, c'est des vidéos complètes, ça va être du temps rémunéré. On va vous accompagner là-dedans, vous ne serez pas livré à vous-même. En toute honnêteté, Planito Amigers, on se ressemble pas mal, OK? Les couleurs vont changer, le nom change, mais globalement, le principe reste vraiment le même. Notre plus gros changement est au niveau des porte-clés parce qu'il n'y aura plus de porte-clés. Fini le porte-clés plein de barres, fini le parent qui le donne à son enfant, fini tout ça. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'à la place du tableau de porte-clés dans l'entrée, ça va être un écran interactif où est-ce que le parent va taper sur la face de son enfant pour dire qu'il est arrivé. Même chose pour dire qu'il a quitté. Ce qui est le fun avec ça, versus Amigest, c'est que entre le moment où est-ce que le parent tape sur la face de son enfant et le moment où est-ce que vous le voyez sur la tablette, il y a 5 secondes. Ce qui veut dire des ratios en temps réel. On sait littéralement ce qui se passe. Plus besoin de compter porte-clés tout bout de champ pour savoir si le ratio est bon. Ça va toujours être en temps réel. Est-ce qu'il va y avoir un temps d'adaptation? Oui. Est-ce que les parents vont l'oublier? Oui. Est-ce qu'on va leur rappeler? Oui. La beauté dans tout ça aussi, c'est que vous allez pouvoir le faire directement avec la tablette. Si le parent arrive et il ne l'a pas fait, vous pourrez leur virer de bord en disant oublie pas de peser sur le visage de ton enfant. Puis s'il le fait encore pas, ben là, vous allez pouvoir le faire de votre côté de façon très facile. Vous allez être accompagné là-dedans. Là. Je vous le dis, je vous laisse pas tomber. Ça va bien se passer. Puis c'est ça. Ça va apporter, là, dans le fond, Planito apporte aussi différentes choses. Donc, la prise de notes dans Planito, la planification dans Planito, bref, tout ça. J'entends déjà dire que le réseau Wi-Fi à l'extérieur, il est pas bon, je le sais. On va l'arranger, on va essayer de voir ce qu'on peut faire face à ça. Pour l'instant, là, on a un petit problème au niveau de nos routeurs, mais on travaille là, à régler ça pour avoir une meilleure là, vitesse Internet et tout. Puis c'est ça. Tu sais, c'est sûr que là, Planitou, ça va vite. Je vous dis peu d'informations parce que, ben là, c'est pas évident. Vous avez pas de visuel. J'ai pas plus de visuel. Ma formation à moi est pas faite. C'est juste tous les échanges que j'ai eus avec Jonathan de Planitou que je vous transfère là. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on ne le regrettera pas. C'est vraiment pas quelque chose de plus compliqué. Au contraire, moi, ce qu'on m'a vanté, c'est à quel point c'était beaucoup plus intuitif puis beaucoup plus facile à utiliser que Amigest. Donc, je suis confiante là, que ça va bien se passer puis qu'on va y aller là-dedans. Donc,
c'était ce qui faisait la fin de notre réunion. Je vais vous envoyer, comme je vous ai dit, 2 sondages à remplir pour voir ce qu'on fait avec les bouteilles d'eau, ce qu'on fait avec les fêtes. Dans tout ça, je suis pas capable de savoir ma vidéo a pris combien de temps, fait que je vais vous l'écrire dans le courriel. Combien de temps est accordé à la vidéo pour le temps de réunion face à tout ça. Et si vous avez des questions, on les note, vous me les écrivez, on s'en reparle, on va faire un suivi. Et quand tout le monde va avoir vu la vidéo dans une semaine, je vais avoir ramassé questions et autres, puis je vais tout vous rapper ça là, dans un courriel pour qu'on ait toutes les mêmes informations. Donc, j'ai encore perdu mon écran. OK. Donc, sur ce, merci. Bonne fin de journée.